Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vais faire une vidéo aujourd'hui très très courte parce que c'est ma fête et je voulais prendre un peu de temps pour regarder un film ou deux, là, petite soirée popcorn. Hein? Alors, la famille est couchée et nous, on va écouter un film parce que c'est assez rare qu'on ait la chance d'écouter un film quand les enfants, ils sont là. Alors, on en profite. Euh, mais je n'ai pas oublié de faire une vidéo, comme d'habitude à chaque soir. Alors, le prix du XRP, aujourd'hui, 57,28. Les marchés en hausse de 1,7%. Rien de spécial. Quand même, 670 milliards de dollars, là. La capitalisation et le Bitcoin, 23 320 beaux dollars. Fiat Leak, belle montée. Ensuite, prise de profit encore, 57,27 pour le XRP. Présentement, les marchés sont dans le rouge. Rien de spécial non plus à signaler. Transaction très tranquille pour un samedi soir. Juste vous dire que j'ai un cours de trading pour ceux que ça intéresse sur le Forex. J'en ai pas sur la crypto-monnaie. Il y a plein de monde qui me demande d'en faire un. Sur la crypto-monnaie, je sais pas si je vais en faire un. Parce que crypto-monnaie, je suis quelqu'un qui investit sur le long terme. Alors, day trader, crypto-monnaie, c'est pas pareil comme le Forex. Alors, je vais réfléchir à ça. Je vais regarder qu'est-ce que je peux faire. Sinon, je vais peut-être faire un cours de, de trading, mais ça ne s'est pas axé nécessairement sur le trading, juste la crypto en général. Quelle crypto que je conseille, quelle crypto dans le fond, que je dis de pas toucher, parce que j'en connais beaucoup, là. Puis, je pourrais parler de mon portfolio, qu'est-ce qui comporte. En tout cas, je pourrais faire une espèce de cours par rapport à ça, là. Ça aussi, je la demande. Beaucoup de gens qui me demandent à quoi que ça ressemble mon portfolio. Je pourrais peut-être en parler. Alors, s'il y en a qui s'intéressent, le Forex, des trading, marché de Londres ou New York, 70% de succès, olivier.thibault@yahoo.com. Et comme je l'ai dit, je suis en train de réfléchir pour voir si je vais faire un cours sur le day trading ou juste une espèce de cours d'information sur la crypto. Alors, je vous tiens au courant dans les prochains jours ou aux prochaines semaines. Alors, on commence avec la nouvelle qui va faire plaisir à bien du monde. Le ratio de la réclamation de XRP Flare, OK, en date du 18, ça a été publié hier, j'avais pas vu ça. On descend complètement en bas, là, on se fout un peu de toutes les formules, là. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est combien qu'on va avoir de Spark par rapport à nos XRP. Et la réponse est ici. Pour chaque 1 XRP détenu, 1,0073 Flare, arrondi à 4 décimales, là, peut être réclamé. Alors, c'est plutôt simple. Si on prend par exemple un exemple ici avec ma calculatrice, si vous détenez 5000 XRP fois 1,0073, vous allez recevoir 5036 Spark. OK? Alors, 36 de plus que prévu. Là. Au lieu de 5000, vous avez 36 de plus. Alors, tant mieux. C'est plus que 1 dans le fond. Alors, ça fait plaisir de voir ça. Cool. Alors, c'est réglé pour les Spark. On tombe dans les choses un peu plus plates, mais qui sont essentielles. J'ai pas beaucoup de nouvelles, mais c'est des nouvelles très, très, très importantes. Le gouvernement américain annule les commentaires publics sur la nouvelle règle proposée sur les portefeuilles cryptographiques. Le Financial Crime Enforcement Agency, la FinCEN qu'on appelle, a publié aujourd'hui un avis de proposition de règlement intitulé Exigences pour certaines transactions impliquant la monnaie virtuelle, convertible ou des actifs numériques. La FinCEN ne prévoit que 15 jours, un délai très accéléré, pour les commentaires du public sur les règles administratives par l'administration. L'Agence du Trésor américain annule la période de commentaires publics pour la nouvelle règle par rapport aux cryptographies. Parce que cette proposition implique une fonction des affaires étrangères des États-Unis et parce que l'avis et la procédure publique à ce sujet sont impraticables, inutiles ou contraires à l'intérêt public. Parce qu'il y avait donné 15 jours pour que le public puisse poser des questions, mais finalement, ils veulent plus faire ça, ils changent d'avis. Okay? Même si la FinCEN prévoit techniquement 15 jours pour les commentaires du public, l'avis souligne également que les exigences en matière de notification et de commentaires sont inapplicables parce que cette proposition implique une fonction des affaires étrangères des États-Unis et parce que l'avis et la procédure publique à ce sujet sont irréalisables, inutiles ou contraires à l'intérêt public. Okay. C'est la même affaire qu'ici, là, mais dit d'une autre façon. C'est important de le répéter. Alors ici, on voit Steven
Munchkin, le secrétaire du Trésor américain, qui explique que la nouvelle règle exigerait que les banques et les entreprises de services monétaires, ESM, entreprises de services monétaires, soumettent des rapports, tiennent des registres et vérifient l'identité des clients en ce qui concerne des transactions impliquant de la monnaie virtuelle convertible, ok? Ou des actifs numériques ayant cours légal. On appelle ça legal tender là, en anglais, qui est actif numérique ayant cours légal, LTDA, qui est détenu dans des portefeuilles non hébergés, comme par exemple moi, ma clé Ledger, une clé Trésor, une clé peu importe, Elipal, Kobo, peu importe. OK? Alors, ça, un LTDA, actif numérique ayant un cours légal, détenu dans des portefeuilles non hébergés, OK? Ma clé Ledger, je répète, ou des portefeuilles hébergés dans des juridictions couvertes par la FinCEN. L'avis du FinCEN devrait être public dans le Federal Register le 23 décembre 2020. C'est très bientôt, ça, avec une date limite pour commenter avant le 4 janvier. Alors, moi, je vais vous donner un conseil, là. Le conseil que je peux vous donner pour ce soir, c'est que si vous avez de la crypto-monnaie sur des sites d'échange, écoutez-moi bien, là, si vous avez de la crypto-monnaie sur des sites d'échange, dépêchez-vous de l'enlever d'un site d'échange et la mettre sur une clé au plus vite, parce qu'après ça, ils vont se mettre le nez là-dedans et ils vont tout savoir. Et là, je vais pas rentrer dans les détails, là. En haut de 3000 $, ils vont savoir. En haut de 10 000, ça prend un papier spécial pour remplir. Tu sais, le KYC aussi, là, qui, exemple, on veut enlever de la crypto de chez Binance. De Binance, ils vont nous demander des infos plus. Alors, si vous avez une chance, avant le 4 janvier, lundi le 4 janvier, moi, ça, c'est ma date de retour au travail. En passant, que je retourne, fini la paternité. Ben, c'est pas fini, mais je dois retourner travailler. Je travaille de soir, là. Puis, le 4 janvier 2021, je vous conseille fortement d'enlever votre crypto des sites d'échange si vous voulez pas vous faire questionner et savoir mettre ça là, entre les mains des autorités puis qu'ils vont tout savoir. Alors, euh, ça va faire en sorte qu'en justifiant pourquoi une période aussi courte est proposée, la FinCEN note à la fois des impératifs de sécurité nationale. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une sécurité nationale? Vous savez, ils ont été hackés, le Trésor américain, cette semaine, par les Russes. Et là, c'est beaucoup plus important qu'on peut penser. Là, j'ai lu un autre article, pour rentrer en détail, qui indique que c'est pas le premier hack qu'ils ont été hackés dans plein de réseaux. Et là, je crois que c'est en train de prendre une ampleur de sécurité nationale, comme qu'ils mentionnent. Puis les commentaires déjà reçus de la communauté de la crypto-monnaie et de la blockchain justifient la nature accélérée du processus. Ils sont en mode urgence. La FinCEN, là, sont en mode urgence. Et moi, je vous dis, enlevez votre argent des sites d'échange, pas parce que vous allez la perdre, mais votre identité, vous allez la perdre, ça par exemple, parce qu'ils vont tout savoir. On continue ici avec le conseil crypto du Forum économique mondial, qui est World Economic Forum, qui a publié son premier rapport. Là. Ça, c'est un résumé. Là. Je vais pas vous lire le rapport au complet. Là. Le PDF. Juste vous montrer ici qu'est-ce que j'ai retenu. Euh, le rapport inaugural du Forum économique sur les crypto-monnaies donne un aperçu du paysage des cryptos. Le rapport est intitulé Crypto, à quoi ça sert? Fait valoir que les crypto-monnaies ont atteint un point d'inévitabilité. Les auteurs appellent le rapport une liste non exhaustive d'entreprises, de protocoles et de projets. Ils tentent de montrer la diversité des cas d'utilisation, principalement financiers, et de leurs solutions utilisant cet ensemble de technologies. Cependant, ils déclarent également qu'ils souhaitent élargir la portée à la discussion sur les crypto-monnaies au-delà des prix et au-delà de la spéculation financière. À cette fin, ils incluent également des applications non financières. Alors, qu'est-ce qu'on voit? En bref, qu'est-ce que ça couvre par rapport à la blockchain de couche de base de crypto? Okay? La blockchain, eux, ils parlent de quoi? Outre Bitcoin et Ethereum, il comprend qui? Ripple. Ça, on aime ça. Alors, on sait que le forum économique, on est inclus dedans. Comme Tezos est inclus dedans. Celo, Litecoin,
Zcash, Filecoin et Arweave, que je connaissais même pas, que j'ai été voir. Je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble. ARWE. ARWE. C'est quand même déjà là 2,63 $. C'est une crypto qui a monté à 7,57 $ il y a 4 mois. Okay. Puis, maintenant, elle est à un prix de 2,63 $. Alors, c'est quoi qu'ils font aux autres? On peut voir. Store data permanently. C'est vraiment intéressant. On voit que tout est axé, hein, le cloud, sur la blockchain. Et eux, d'après moi, leur technologie, c'est que ils vont tout stocker les données des gens comme ça, de façon sécuritaire, tout le data, OK? Alors, c'est une entreprise là, qui est vraiment intéressante, mais à 2,63, moi, je préfère acheter des projets en bas d'1 $. Alors, mais c'est quand même, s'il en parle ici dans le document, ça veut dire que le Forum économique mondial est intéressé. Même chose pour Filecoin, c'est rendu trop cher. Zcash, pas abordable. Litecoin, trop cher. Celo, je sais pas combien qui est rendu Celo. C'est juste une idée, je ne dis pas d'en acheter, là. Celo, ils doivent parler de... T'as le Celo dollar ou t'as lui. D'après moi, il parle de lui ici, là. On va aller voir c'est quoi le projet de ça. Celo Open Platform, qui... C'est quoi le traduire en français? Au lieu de faire semblant que je suis bon en anglais, là. Celo, une plateforme ouverte qui rend les outils financiers accessibles à toute personne disposant d'un téléphone mobile. Bon, ok, un autre beau projet. Alors, c'est sûr qu'il faut regarder c'est quoi. Celo, ok. Ils ont aussi le CUSD. On l'a vu tantôt ici, là, avant de cliquer sur mes choix, là, on voyait Celo qui avait aussi le Celo dollar. Alors, eux, est-ce qu'ils parlent du Celo dollar? Je crois que c'est le Celo. Peu importe. Il y a 6 protocoles de deuxième couche. Bancard. Moi, j'ai un compte avec eux, Bancard. Un petit instant. Je vous reviens. Bon, ok, désolé, je vous reviens. Alors, oui, Bancard, c'est une application ici qu'on peut vous montrer. J'ai déjà un compte avec eux. Appbancard.network. Juste un petit instant, ça télécharge. Je crois que j'ai la bonne information. Un instant. Bon, alors oui, ici, Bancard, excusez-moi, j'ai eu un peu des difficultés techniques. On voit qu'on parle ici de 6 protocoles de deuxième couche, dont Bancard. Bancard, c'est une application. J'ai déjà acheté ici des Xinfin, là. Alors, on peut utiliser ça, là. C'est décentralisé, ça. C'est l'équivalent de comme Uniswap, par exemple. Alors, ça, mon compte Ethereum est connecté ici. Là, l'interface est bêta. C'est marqué utiliser à vos propres risques, mais c'est pas grave. J'ai utilisé, puis ça fonctionne très bien, là. Alors, ça, ici, c'est un autre Bancard. Lightning, excusez-moi que je comprends, j'ai pas été voir encore. Compound. Tout le monde sait c'est quoi Compound Protocol. OK. Uniswap et T-Risk et OMG Network, que je connais un peu moins. Mais je sais qu'ils ont une grosse place. Les produits et services financiers, fournisseurs XBT, Deutsche Bank, BitGo, Gemini, Cori, Binutsu, MetaMask. OK. MetaMask, ici, le petit Fox, là, ici, là, MetaMask, OK. Oups, on voit pas qu'est-ce que je fais, là, mais le petit Fox ici. Ensuite, Ripio, PayPal, bien sûr, puis local Bitcoin. Okay, ça, c'est vieux, là, mais c'est toujours en marche, puis ça fonctionne, là. J'ai déjà acheté des bitcoins avec ça, local Bitcoin. That's it. Et par la suite, il me semble qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Parmi les membres du conseil, ça m'échappe. Parce que mon surligneur, il est en train de me causer des problèmes. Je peux plus surligner comme avant, là. Je fais ça même, puis par rapport que je change de page, ça disparaît. Alors j'ai de la misère un peu à retrouver mon texte.
peu importe. Alors, c'est ça. Pour ce qui est du conseil de crypto sur le Forum économique mondial, qui a publié un rapport, vous pouvez marquer ça ici et aller télécharger le document complet. Et ici, la banque Trade Finance Euro Exim pour faciliter les paiements via RippleNet. Il y a une entente. Alors, grâce aux avantages offerts par notre partenariat avec RippleNet, en cotation, bien sûr, là, nous nous assurons que nos clients bénéficieront de la sécurité, de la rapidité et de l'intégrité des transactions transfrontalières, a déclaré Euro Exim dans un blog. Euro Exim, on peut aller voir. Et c'est une banque. On voit ici la banque. Eux, ils utilisent RippleNet ODL. Ce système, j'en ai déjà parlé un peu dans le passé. Ce système utilisera les actifs numériques XRP sous-adjacents pour minimiser les coûts de liquidité. Et après ça, on peut voir plus loin une information en quoi que ça roule. Ouais, ce partenaire, ce que nos partenaires disent de nous, Ripple. Et là, eux autres, là, ils font des commentaires. OK? Bon. That's it. Xcurrent, la solution pour le logiciel d'entreprise Ripple qui permet aux banques de communiquer et de régler instantanément les paiements transfrontaliers avec un suivi de bout en bout. Les transactions auront lieu à l'aide de la plateforme ODL, On Demand Liquidity, qui utilise XRP comme mécanisme d'échange sous-jacent pour réduire les coûts opérationnels et permettre des paiements en monnaie locale en temps réel et sur les marchés. Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, a récemment expliqué pourquoi les grandes banques ne s'associent pas à Ripple. Bon, c'est là, c'est la réglementation. Bon, désolé, je pensais faire une vidéo de 12 minutes avec seulement une, deux, trois, quatre fenêtres et j'ai réussi à faire quand même pareil un vidéo qui dure longtemps. Peu importe, c'est pas grave. Je vais vous parler aussi d'un autre truc, mais dans la prochaine vidéo, là, avec l'INATBA, là, j'en ai parlé déjà, là, voilà pas longtemps. Ici, c'est l'association de confiance des applications de blockchain. Et je voulais vous montrer c'est qui était membre pour une certaine raison. Puis, je vais vous montrer une technique avancée de recherche pour trouver des bonnes compagnies de crypto. Bref, alors, dans tout ça, il y a des petits secrets là-dedans que je vais vous montrer dans la vidéo de demain. Good, good, good. Alors, je vous dis merci de m'avoir écouté. Ici Crypto Ali. Abonnez-vous à ma chaîne, likez ma chaîne. Et bonne fin de soirée, où ce que vous soyez dans le monde. Et on se revoit sans faute demain. Merci.